C'est une sensibilisation au plus grand nombre, face notamment aux différents risques qu'ils peuvent rencontrer. Depuis certaines années, il y a de plus en plus de risques d'origine naturelle, inondations, tremblements de terre, on en a eu quelques-uns dernièrement. On peut avoir l'incendie, le feu de forêt. Donc voilà, tous ces risques-là peuvent être identifiés par la population grâce aux informations qu'on est susceptible de leur donner aujourd'hui. Savoir identifier un risque et avoir le comportement adapté à ce type de risque. Nous avons 3 ateliers. Un premier atelier qui va inciter chacun d'entre vous à pouvoir faire votre plan de secours, le plan individuel de mise en sûreté. C'est un plan qu'on fait à la maison qui agit sur votre résilience, qui va vous permettre en tout cas de vous rassurer s'il venait à se passer quelque chose, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est-à-dire si on a un risque, un danger extérieur, on va rester à domicile, et on va là quelques réserves. Le Covid nous a montré qu'il était intéressant d'avoir quelques réserves à la maison, alimentaires et autres. Et puis un sac de fuite qui nous permet notamment d'évacuer en cas de problème dans notre domicile ou qui risque d'endommager notre domicile. Un deuxième atelier qui va vous montrer comment vous pouvez éventuellement quitter une pièce qui sera en fumée. Et on vous explique la dangerosité des fumées et on vous montre qu'en respectant 3 conditions, vous pouvez évacuer la pièce. Et puis un troisième atelier qui s'appelle AMD, c'est alerter, masser, défibriller. On vous montre comment vous pouvez faire un massage cardiaque et utiliser un défibrillateur. Entre le moment où il arrive le risque et le moment où les secours arrivent, la population, les personnes vont avoir des gestes, des attitudes qui vont leur permettre de se mettre en sécurité. Et pour nous, sapeurs-pompiers, ça nous permet aussi d'être rassurés de ce côté-là et de nous attacher au sinistre lui-même. Vous avez appris dans cette matinée? Le 114, c'est que pour envoyer des messages et le 112, c'est pour appeler. C'était très intéressant et sincèrement, j'ai demandé à des enfants, j'ai demandé aux parents. On a eu vraiment un très très bon retour. Je tenais à vous le dire. Ils étaient surpris, agréablement surpris de ce qu'ils ont pu apprendre aujourd'hui.